quand tu arrives en métropole, en fait, tu t'attends pas à cette solitude-là. C'est une autre forme. Là, on va parler un peu de solitude et d'isolement parce que je crois qu'on n'y pense pas forcément avant de partir et on y fait face peut-être difficilement lorsqu'on arrive. Mais du coup, est-ce que toi, tu as dû faire face à l'isolement et à la solitude? Parce que j'entends par isolement le fait d'être littéralement seul ou bien de pas forcément avoir un groupe de personnes avec qui être dans certains lieux, tu vois, pendant les études ou pendant les sorties. Et la solitude, est-ce que tu t'es senti seul, même si ça va un petit peu avec, mais ce sentiment d'être seul, d'avoir personne à qui parler, comment tu as vécu ça et est-ce que tu l'as vécu? Alors, personnellement, je suis quelqu'un de base, j'aime être seul, hein, je vais pas te mentir, hein, j'aime ça, hein, j'aime la solitude, hein. Mais quand tu arrives en métropole, en fait, tu t'attends pas à cette solitude-là. C'est une autre forme de solitude, ça. Euh, Après mon BTS, hein, je me suis lancé à l'université. Et de là, je suis retombé de haut, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça de l'université. Le suivi n'était pas pareil, en fait. C'est de là où je dis aux gens, c'est pas évident de partir, hein, et surtout quand tu pars, tu viens à l'université, parce que soit tu accroches dès le début, soit tu n'accroches pas. Tu te retrouves dans une salle avec près de 500 élèves. Tu es tout seul. Moi, j'étais avec une feuille et un crayon à papier. Tout le monde était avec leur PC. Tac, 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 tac. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, je suis où là? Et je te dis, c'était un truc assez impressionnant parce que j'avais l'impression qu'il y avait des groupes qui étaient déjà créés, des gens qui se connaissaient déjà, mais toi qui viens d'arriver, en fait, t'as personne, en fait. T'as personne. Donc, t'essayes de te faire ta place, mais 500 élèves, quoi. Parfois, les mêmes élèves viennent à l'amphithéâtre aujourd'hui, demain, tu ne les vois pas, la semaine prochaine, tu ne les vois pas, ou sinon, le jour où tu vas décider de ne pas venir, ben, eux, ils vont venir. Donc, du coup, tu n'entretiens pas une relation en permanence, quoi. Donc, du coup, seul, oui, j'étais dans je crois, 19 mètres carrés ou 20 mètres carrés, je ne me rappelle plus. Et waouh, C'était pas évident. il fait froid. Ouais. Après, c'est bien hein, d'être. Déjà, comme je dis, hein, c'est une chance déjà. Hein, c'est une grâce hein, d'avoir déjà un toit. Surtout en France, quand tu viens d'arriver, tu as un toit. Franchement, dis-toi que tu es bien. C'est vrai. Tu es bien. Non, tu es bien. Non, franchement, tu es bien. Tu es bien parce que, waouh. Dehors, là, c'est pas évident. Mais tu avais besoin, de ce soutien, quoi, d'une personne, de quelqu'un. Peut-être tu as les parents au téléphone, tu as un ami au téléphone, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que quand on est au lycée, on a toujours un petit camarade avec qui on est bien ou sinon un petit groupe où on échange. Mais là, waouh. Tu as peut-être de la famille ici, mais tout le monde n'habite pas à côté, quoi. Et tu peux pas te dire que tu peux aller chez quelqu'un comme ça. Mais c'est pour ça que je parle. Hein. En Guyane, je te dis, hein, je sors du boulot, je passe chez ma mère. Je passe chez ma tati tout de suite, oui. Mais là, on est en métropole. J'ai fini le travail. La personne travaille aussi. La personne a pris le train le matin. Elle est partie 2 fois plus tôt. Le soir pour rentrer, pareil, galère pour rentrer. Tu penses que tu vas aller chez la personne, embêter la personne? Venir avec tes histoires, tes problèmes? Non. Tout le monde a besoin d'être dans son petit coin. Donc, du coup, l'isolement parfois n'est pas voulu, mais ça se crée. Donc, du coup, oui, tu te retrouves seul. Moi, je me suis retrouvé seul. C'était pas évident du tout. Mais après, je me suis dit, j'ai tiré de bonnes choses là-dedans aussi. Je me suis dit, parfois, on a besoin de cette solitude. Il ne faut pas voir la solitude que d'un point de vue négatif. Hein. Ouais. Parfois, ça apporte une chose, ça développe des trucs en toi que toi-même qui étais caché, que tu te dis, waouh. Et je suis une des personnes à travailler comme ça. Hein. Lorsque je veux vraiment faire un truc, voilà, je me mets seul. Je suis pas du genre à aller dans un amphithéâtre qui est du monde à côté de moi, du moins dans une bibliothèque, pardon, qui est du monde à côté. Non, je préfère être seul, me retrouver seul dans un endroit. Et voilà. Mais bon, moi, je garde une bonne petite chose, mais bon, comme j'ai dit, et je le répète tout le temps, il faut en avoir dans la tête parce que quand tu te retrouves face à cette solitude-là, à cet isolement-là, tu peux vite dévier. Hein. Tu peux vite dévier. Et il y en a beaucoup, comme j'ai dit, c'est pas de leur faute. Hein. Ils sont arrivés trop jeunes dans la tête ici. Et ben, voilà. C'est triste, c'est dommage, mais quand tu n'as pas un suivi derrière, tu n'as pas un accompagnement derrière, c'est pas évident. Il y a peut-être l'accompagnement à distance, mais le présent compte beaucoup. Quelqu'un qui est là avec toi,
qui surmonte les épreuves avec toi, qui sait de quoi tu parles. Vraiment, parce que c'est bien beau d'être à 8000 km, de parler. Oui, tiens, bon, accroche-toi. C'est beau. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bien même. Ouais. C'est une force, au contraire. Mais parfois, la personne a besoin d'autre chose. D'autre chose. Et lorsque tu connais vraiment la réalité du terrain, je peux te dire que c'est pas évident. Ah ouais, beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit, je confirme parce que je l'ai vécu, que ce soit à l'université, les groupes déjà formés, quand je suis arrivé là-bas, c'était la même chose. Et franchement, cette forme d'isolement, cette solitude, je l'ai vécu. C'est pour ça que la première année, je suis reparti directement en Guyane après parce que j'étais limbé. Franchement, ah ouais, j'ai fait 1 an, je suis reparti direct en vacances. Je crois que j'ai fait 2 mois direct. Donc non, c'était trop chaud quoi. Et du coup, de toute façon, tu as déjà répondu. Je voulais te dire, est-ce que dans les études, tu t'étais senti isolé ou bien est-ce que tu avais un groupe d'amis et des personnes avec qui tu pouvais parler de ta promo? Est-ce que tu avais un groupe d'amis ou... Non, même pas. Alors, pour te dire, lors de mes études, j'ai travaillé, je travaillais à côté. Donc, du coup, certes, ce que je n'avais pas du moins, en milieu scolaire, on va dire, je le retrouvais au boulot, quoi, parce qu'il y avait un groupe de jeunes, du moins, un groupe d'étudiants, voilà, on était dans le même boulot, et on échangeait. Et je pense que ça aussi m'a aidé, parce que, comme j'ai dit, hein, je voulais pas sympathiser. C'est pas que voilà quoi, j'étais pas là parce que Tu savais pourquoi tu étais là, quoi. voilà, je voulais pas trop en faire trop. Mais bon, j'ai pris parce que il faut parler. Parfois, tu as besoin de parler. Peut-être pas à tout le monde, mais tu as juste besoin d'une oreille. Parfois, pour dire certaines choses, des trucs que tu n'oses pas en parler à tout le monde. Et vraiment, vrai, je me rappelle, hein, je garde une très bonne expérience. Hein. J'ai travaillé chez un grand fast-food du marché. Et voilà, quoi, j'ai fait de belles rencontres. Jusqu'à maintenant, je parle à ces personnes-là. Et ces personnes-là m'ont marqué. Je n'oserais pas citer des noms, mais je pense que ces personnes-là vont se reconnaître. Et oui, ces personnes-là restent là, quoi. On a fait un chemin ensemble. Ils m'ont vu dès mon arrivée. Ils ont vu la progression. Et c'est tout un plaisir, quoi. Et franchement, non. Voilà. Pardon. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, est-ce que tu retournes souvent en Guyane?